Pour commenter cette rentrée, la nouvelle rectrice de l'Académie, Frédérique Alexandre Bailly, bonsoir. C'est aussi votre première rentrée. Vous étiez aujourd'hui à Dijon et à Ressé-sur-Ours dans le Nord-Côte d'Or. 37 établissements fermés en Bourgogne à cette rentrée. Sur les effectifs, ça veut dire qu'il faut s'attendre à plus de regroupements, de moyens à l'avenir ? Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour cette journée importante qu'est la rentrée des classes. Comme vous l'avez vu dans le reportage, c'est une journée qui est pleine d'émotions, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents et puis pour tous les personnels qui sont ravis de retrouver leurs élèves. Cette rentrée est dans la continuité de ce qu'on a connu en Bourgogne jusqu'à présent. Nous avons une baisse démographique, mais nous avons un maintien du nombre de postes, puisque nous avons plus 20 postes pour cette année, malgré cette baisse d'environ 1000 élèves. Donc pour l'instant, plutôt des bonnes nouvelles sur une rentrée qui se passe très bien dans les 4 départements. Alors on va poursuivre avec vous, Madame la rectrice, sur le volet sécurité. Ça figure cette année parmi les grosses priorités nationales. Ça fait suite donc aux menaces terroristes dont la France a été victime, et il est demandé aux collectivités territoriales d'être particulièrement vigilantes en France. On en parle tout de suite, mais d'abord cet exemple de rentrée placé sous le signe de la sécurité dans l'école élémentaire de Trémouille à Dijon. Gabriel Talon, Jean-Louis Saintin. Pas de policiers devant l'école, mais un changement de procédure. Cette année, l'affichage des classes est à l'extérieur. Seuls les parents des petits nouveaux sont autorisés à rentrer, une mesure comprise et acceptée par tous. C'est une très bonne chose, c'est bien, ça nous met en confiance. Ça simplifie le travail des instituteurs et des profs des écoles. Je pense que c'est une bonne mesure, de toute manière. Moins de monde, c'est plus facile à gérer. On a quand même confiance dans le système qui est mis en place et puis on va voir maintenant, une fois la rentrée passée, comment les choses vont arriver. Dans le contexte de menaces terroristes, l'État a fait de la sécurité des écoles une priorité absolue, un message bien reçu par la mairie de Dijon. D'ici la fin du trimestre, toutes les écoles de Dijon seront équipées de visiophones, c'est-à-dire qu'il y aura une sécurisation dans l'entrée de l'école. Et donc les grilles seront fermées, on pourra voir depuis la salle du directeur ou de la directrice qui veut rentrer dans l'école. Donc c'est très important, c'est 500 000 € de travaux. À l'école élémentaire Trémouille, on disposait déjà d'un visiophone. Un second va être installé pour la deuxième entrée. Et pour prévenir en cas d'intrusion malveillante à chaque étage, c'est les cornes de brume. Voilà. Une corne de brume pour alerter. Également prévu au cours de l'année scolaire des exercices de simulation. Nous referons des exercices ou de confinement ou d'évacuation comme cela nous sera demandé dans la prochaine période, j'ai envie de vous dire, d'ici les vacances de Toussaint. Voilà. On l'a déjà fait l'an passé, donc c'est une réactivation de quelque chose que nous avons déjà fait. Accroître la vigilance sans créer un climat anxiogène, c'était l'enjeu de cette rentrée 2016. Les cours peuvent débuter sereinement. Alors on l'a vu, des visiophones, des accès limités. Faut-il s'attendre à ce que le rectorat travaille désormais avec les forces de l'ordre ? Alors écoutez, d'abord la première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de visiter cette école de la Trémouille avec Monsieur Rebsamen. Nous avons visité 2 autres écoles, j'ai été également visiter un collège cet après-midi et hier j'ai été dans d'autres établissements, un autre collège et un autre lycée. J'ai pu parcourir les 4 départements et ce qu'on constate quand même, c'est que la rentrée se passe bien pour les enfants, ce qui est quand même l'essentiel. Donc oui, l'éducation nationale travaille avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu des instructions conjointes par nos 2 ministres et il y a un travail sur la sécurité en collaboration avec les collectivités locales et avec les préfets qui permet de s'assurer que nos enfants sont en sécurité et qu'ils peuvent venir apprendre dans les écoles en toute sérénité. Alors on a prévu toute une série de mesures. Vous avez vu que des signaux d'alarme ont été mis en place. Il y a 3 exercices qui sont prévus cette année. Le premier aura lieu avant les vacances de la Toussaint. Et puis, il va y avoir la fin de la mise en sécurité des établissements suite au diagnostic qu'on a fait. Il y a un fonds spécial qui a été débloqué pour ça, pour que les collectivités locales aient les moyens de mettre les établissements en sécurité. Ça représente quel budget ? On a un budget qui a augmenté de 50 millions d'euros. On avait déjà 70 millions. Donc ça va vraiment permettre de finir la mise en sécurité des établissements. Et puis, dernier élément, on a fait un SMS de test le jour d'après entrée hier pour s'assurer qu'on peut prévenir chaque établissement. Et on a également une information des personnels pour être sûr de bien réagir au cas où. Il va y avoir
également une réunion, les réunions de parents dans lesquelles les mesures de sécurité vont être expliquées en fonction de chaque âge des élèves. Alors l'explication, c'est important pour les enseignants aussi. L'autre nouveauté, c'est la réforme des collèges. Un responsable syndical nous disait hier que les établissements étaient en partie livrés à eux-mêmes. Vous leur répondez quoi? Qu'il faut qu'ils profitent de cette liberté? Alors il y a 20% du temps qui est laissé à la liberté des enseignants pour, oui, profiter de cette liberté, pour inventer ensemble, avec les collègues avec qui ils ont envie de partager, des projets qui leur permettront d'enseigner à leurs élèves de façon différente. Donc ce sont ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires, mais qui existaient déjà. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer des enseignants qui m'ont raconté des projets qui ont déjà eu lieu dans les établissements depuis très longtemps, dans les collèges. Donc tout va bien s'appliquer pour cette réforme à la rentrée, pour vous? Écoutez, moi de ce que j'ai vu, les choses sont très bien parties et on voit un très grand enthousiasme de la part des enseignants. Alors, nous allons passer à cette réforme des collèges avec la rentrée particulière sur fond d'incertitude à Bienvenue-Martin. À Auxerre, le conseil départemental a voté sa fermeture pour 2018 pour créer un nouveau collège au nord du département. Ce dossier prend une tournure politique et judiciaire. Sébastien Kérou, Johan Etienne. L'heure de la rentrée a sonné pour les 110 élèves de 6e du collège Bienvenue-Martin. Cette année, l'établissement auxerrois, classé en réseau d'éducation prioritaire, a dû ouvrir une classe supplémentaire. Une classe de 6e en plus qui incite les professeurs à ne pas baisser les bras malgré la possible fermeture du collège prévue dans 2 ans. Une rentrée ordinaire, une rentrée habituelle parce que j'ai espoir que peut-être nous ne fermerons pas. Et puis voilà, et puis je me dis que nous avons un beau collège fonctionnel, vous avez pu constater par vous-même, donc voilà. Espérons qu'on reste ouvert en 2018. Initialement prévue pour la rentrée 2017, la fermeture du collège votée par le conseil départemental le 1er juillet dernier a finalement été repoussée d'1 an, décision qui doit désormais être validée par l'État. Il appartiendra au préfet qui a développé plutôt de la mauvaise volonté là-dessus, en indiquant dans un premier temps qu'il ne prendrait pas qu'il n'accompagnerait pas par un arrêté de fermeture cette décision, cette délibération du département. J'espère que la raison l'emportera. Mais selon certains conseillers départementaux, le vote du 1er juillet présenterait des irrégularités. La fermeture de Bienvenue-Martin et l'ouverture d'un nouveau collège dans le nord du département ont été présentées au vote dans une même délibération, une décision que conteste le groupe d'opposition. Cette délibération, vous le savez, elle est passée à 2 voix de majorité. Or, un certain nombre d'élus ont dit que s'ils avaient pu voter séparément, ils auraient voté contre la fermeture de Bienvenue-Martin. Donc c'est ce que nous attaquons, d'abord par un recours gracieux auprès du président, c'est-à-dire que nous lui avons rappelé le règlement intérieur, nous lui avons rappelé des jurisprudences en lui disant que s'il ne remettait pas au vote ces deux délibérations, eh bien nous irions au tribunal administratif. Le département a désormais 2 mois pour donner sa réponse. Une demande de déféré a également été déposée auprès du préfet de Lyon. Frédéric Alexandre Bailly, votre prédécesseur avait parlé d'une annonce de fermeture prématurée. Quelle est votre position? Écoutez, la première chose à savoir, c'est que ce collège Bienvenue-Martin est le seul collège en REP de la ville d'Auxerre, avec tout un réseau d'écoles en amont, et que, comme vous avez pu le voir dans le reportage, c'est un collège qui fonctionne bien, avec une équipe qui est stable et qui accorde tout l'intérêt nécessaire à ces enfants de la politique de la ville. Donc il est urgent d'attendre? Donc je vais regarder et m'attacher essentiellement à ce que les élèves soient bien traités, de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler à leur réussite. Ceci étant, j'ai commencé à travailler avec le préfet, je vais rencontrer le président du conseil départemental et on va étudier la situation ensemble. Question plus personnelle cette fois, c'était aussi, Madame la rectrice, votre nouvelle rentrée à cette fonction. Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Comment vous abordez tout ça? Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai eu l'occasion de parcourir déjà les 4 départements de la région. La semaine dernière pour rencontrer le personnel de direction, cette semaine pour rencontrer les enseignants et les élèves. Et d'abord, j'ai été extrêmement bien accueillie. Et puis, je trouve que c'est toujours extrêmement important ce moment de rentrée des classes pour tout le monde. Et donc, j'en profite vraiment pour souhaiter une excellente rentrée à tous les personnels, à tous les parents et à tous les enfants. Merci Frédéric Alexandre Bailly, nouvelle rectrice de l'Académie de Dijon.